On reprend l'exercice 30. Donc, je parlais bien de la symétrie. Donc, on observe que, vu qu'il y a un angle droit et que les mesures sont identiques, si je prends la symétrie axiale d'axe HM, O est envoyé en I, M est envoyé en M, ce qui veut dire que le triangle OHM est le symétrique du triangle IHM. Ils ont donc les mêmes angles. Hein. Donc, OHM et IHM et triangle sont symétriques par rapport à la droite HM. Donc on peut dire quoi? Que l'angle I mesure aussi 60 degrés. D'accord? Et donc, et que l'angle qui se trouve ici mesure le même que celui-ci, c'est-à-dire 30. Donc l'angle M mesure 30 et 30, ce qui veut dire 60. On a donc là un angle de 60, un deuxième angle de 60, un troisième angle de 60. On déduit donc que le triangle OIM est équilatéral. On aurait pu travailler aussi sur les longueurs, mais moi je suis porté sur les angles. Ça c'est pour la question 1 de l'exercice 30. Petit 2, on nous demande cette fois, on déduit la valeur exacte du cosinus 60. Ce qu'on va faire, donc on calcule le cosinus 60, donc par exemple le cosinus de l'angle O, hein, dans le triangle OHM, d'accord, qui est rectangle en H. Cos O, cosinus, hein, d'accord, hein. Comment on le retrouve donc? Casse-toi. Cosinus adjacent hypoténuse. Donc l'adjacent le OH, l'hypoténuse OM. On remplace, donc l'angle O fait bien 60. OH, on a vu, ça nous fait 1,5. Qu'on divise par OM. Alors, combien fait OM? On ne sait pas. Si, le triangle est équilatéral. C'est-à-dire que les trois mesures sont identiques. 1,5, ce qui fait 1. Donc on a 1 pour les trois côtés. Donc OM fait 1. Et 1,5 divisé par 1, ça nous fait 1,5. Donc la valeur exacte de cosinus 60 est 1,5. On va essayer de déduire ensuite la valeur. Donc, exacte de sinus 60. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, on va essayer dans le cours, on empêche la trigonométrie, mais dans le cours, on sait que le sinus d'un angle au carré plus le cosinus d'un angle au carré est égal à 1. Sachant que nous, on a 60, on va pouvoir appliquer cette formule ici avec 60 degrés, sinus 60 degrés plus cosinus 60 degrés qui est égal à 1. Si 60 fait 1,5, donc j'ai 1,5. 1,5, d'accord, avec x égale 60. Donc j'ai 1,5 au carré plus cosinus 60. C'est le contraire. C'est le sinus que je cherche. Le cosinus qui fait 60. J'ai une petite inversion. Voilà, ça arrive. Ce qui fait 1, sachant que 1 fait 1,5, l'autre à chercher. Donc c'est une petite équation. 1,5 au carré, 1,5 fois 1,5, ça fait 1 quart. D'accord. Plus sinus 60 au carré est égal à 1. Donc 1 quart plus quelque chose est égal à 1. Donc cette chose, c'est-à-dire sinus 60 est égal à 3 quarts. Ou si on fait 1 moins 1 quart. D'accord. Et maintenant, pour enlever le carré, je vais faire la racine, comme dans Pythagore. La racine de 3 quarts. Alors normalement, on a deux possibilités, négatif, positif, à cause du carré. Mais ici, on est de toute façon dans des mesures d'angle, donc on ne peut pas que des valeurs positives. Et si on applique ça à la calculatrice, sans donner des détails sur l'utilisation de la racine carrée, ce qui nous fait racine de 3 sur racine carrée, c'est-à-dire sur 2. Donc là, j'ai la valeur exacte de sinus 60 et j'ai la valeur exacte
cosinus 60. 1 demi, racine de 3 sur 2. Ça, c'était pour la question 2. Et la question 3, on nous demande la même chose mais avec cosinus 30 et sinus 30. Mais en fait, c'est exactement la même chose, mais cette fois avec 30 degrés. Le 30 degrés, c'est celui qui est ici. Donc cette fois, on va appliquer les formules, mais avec l'angle M. Donc de même, on va aller un peu plus vite. Donc pour l'angle M, bon, de toute façon, on a de nouveau, cette fois, le côté opposé et l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, OH, celle de sinus. Au sinus de l'angle OMH est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. On remplace sinus 30 est égal à OH, ce qui fait 1 demi sur 1, on obtient 1 demi. Et là, on observe que finalement, on tombe exactement sur la même valeur que le cosinus de 60. 1 demi, 1 demi. Donc du coup, on imagine très bien que si on utilise la même formule avec la même valeur, on trouvera le même résultat. Mais cette fois, de même que pour la question 2, on obtient, cette fois, c'est pas le sinus mais le cosinus de 30 qu'on va obtenir, qui sera également à racine de 3 sur 2. Voilà donc pour l'exercice 30, qui était déjà d'un bon niveau. Au revoir.